le Groka est une entité forte qui s'ouvre au monde, qui est prêt à partager, mais il faut savoir qu'il est chouqué en Guadeloupe. Nous avons porté ce projet vers la ville de Pointe-à-Pitre qui nous a incités à aller plus loin, à être plus ambitieux. On ne s'attendait pas du tout à tout cela. Et quand la ville de Pointe-à-Pitre, en la personne de M. Brédan et de tout son service, de tout son staff culturel, nous a dit qu'il faut aller voir aussi les autres instances pour pouvoir, j'ai envie de dire, partager le gâteau. Et là, le conseil départemental nous a dit « Ouais, c'est très bien, on va être encore plus ambitieux que la ville de Pointe-à-Pitre, on va l'étendre sur tout le territoire de la Guadeloupe. » Et c'est ainsi que le président Losbar et avec toute son équipe ont travaillé d'arrache-pied en collaboration avec nous pour faire de cet événement quelque chose de grandiose. Quand on dit Groka, on pense Pointe-à-Pitre, bien évidemment, on pense aux quinzaines des ouvriers de l'usine d'Arboussier qui faisaient vivre le Groka à travers les Roses. On pense à Vélo, bien sûr, qui a fortement marqué le paysage pointois. Avec ses coups de tambour, on pense à Madeleine, on pense bien sûr à l'Académie du Car, plus proche de nous. On pense également à Cassia de Malamine-le-Vert. Donc tout cela est fortement ancré dans la ville et dans les murs de Pointe-à-Pitre. Et il était normal que nous puissions prendre toute notre part et toute notre place à l'occasion de cette célébration qui pour nous n'est pas un simple rituel, mais une vraie manière de montrer que le Groka est bien vivant et qu'il a impacté tout l'univers guadeloupéen. Donc Pointe-à-Pitre, c'est une ville d'histoire, une ville de patrimoine, une ville de tradition. Il était normal qu'elle puisse aujourd'hui encore apporter son écho à cette célébration qui va être faite donc, à l'occasion de ce 10e anniversaire. Donc le Glorier Groka est une manifestation culturelle qui va se dérouler du samedi 23 novembre au lundi 2 décembre. C'est une manifestation culturelle qui a pour objectif de valoriser la culture Groka à l'occasion du 10e anniversaire de l'inscription du Groka sur la liste patrimoniale de l'UNESCO. Donc le 26 novembre prochain, cela fera exactement 10 ans que le Groka a été inscrit sur la liste patrimoniale de l'UNESCO. Et donc ce fut un prétexte pour organiser autour de cette date anniversaire un ensemble de manifestations et d'actions culturelles pour valoriser la culture Groka sur l'ensemble du territoire. Il faut savoir que le Groka était une forme particulièrement vivace et que contrairement à d'autres formes qui sont inscrites à l'UNESCO et qui ont vraiment besoin de cette inscription pour redynamiser la culture au niveau de leur territoire, ce n'était pas le cas de la Guadeloupe. C'était déjà une culture extrêmement vivante, il y a beaucoup d'écoles de Groka, la transmission se fait. Donc je dirais que l'inscription du Groka n'a pas nécessairement changé une dynamique qui était déjà existante. J'ai envie de dire que le Groka se porte très bien et cela lui va très très bien d'être à l'international. Nous sommes, c'est vrai, de la Guadeloupe. Mais qu'est-ce que la Guadeloupe a déjà donné au monde? Nous sommes forts. Scientifiquement, nous sommes forts. Sportivement, cela va de soi. Et nous sommes forts culturellement. Nous sommes forts culturellement parce que beaucoup de gens nous envient. Et le fait que ça soit reconnu, déposé comme patrimoine immatériel de Guadeloupe, identité guadeloupéenne, fait que il n'est pas maniable, il n'est pas touchable. Donc, un Japonais ne peut pas venir dire que c'est sa musique, par exemple. Ou, comme cela est le cas, par exemple, pour le zouk, j'ai vu des gens dire que c'est angolais, oui. Ou que c'est brésilien. Non, le Groka est une entité forte qui s'ouvre au monde, qui est prêt à partager, mais il faut savoir qu'il est chouqué en Guadeloupe.